Donc, Sequoia Soft, aujourd'hui, c'est 320 personnes, c'est 27 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a plusieurs activités. Oui. Donc, on est éditeur de logiciels pour le tourisme et le loisir. Et ici, à Moguio, on fait spécifiquement le camping. Donc, moi, j'étais le directeur de cette équipe ici. D'accord. Camping, 92 personnes aujourd'hui. Et voilà, et on reste spécialisé, on appelle ça une business unit. Maintenant, on est spécialisé dans le camping. Et donc, il y a d'autres business units qui sont spécialisés dans le restaurant, dans l'hôtel aussi, par exemple. On Oui. fait aussi des logiciels pour les centrales de réservation, pour par exemple les villages clubs ou les résidences de tourisme. En 2006, je rejoins Télis à Aigues-Mortes, qui fait des logiciels pour les campings. Il y a 25 personnes à l'époque. Et là, je prends des responsabilités en tant que responsable R&D. Petit à petit, j'ai mes responsabilités aussi qui grossissent. Directeur technique, directeur général adjoint. Et puis on est racheté, on fait une fusion. Et ensuite, en 2017, je deviens directeur de l'établissement. Et entre 2016 et maintenant, on est passé de 60 personnes à 90 personnes ici. Donc, j'étais directeur ici de la totalité de ce business où on a nos propres commerciaux, notre propre support, nos propres devs, notre propre commerce, enfin, comme je l'ai dit, admin, etc., etc. Et en 2019-2020, je commençais à discuter avec Patrice Guillot, enfin, celui qui a discuté avec moi, qui est le président de Sequoia Soft, quand on voyait que peut-être je pourrais prendre la direction générale du groupe Sequoia Soft dans quelques années. Mmh. Et en fait, ça s'est fait du coup, on en a discuté sérieusement l'année dernière, et ça s'est fait au 1er janvier dernier. Typiquement, nous, ce qu'on fait comme logiciel, on fait un logiciel de gestion commerciale verticalisé au monde du camping. Ça, c'est le truc vraiment historique des années 80-90. Et petit à petit, on a rajouté à l'intérieur des fonctionnalités ou des modules. Le tout premier module sur Internet qu'on a fait, c'était Infonet. C'est-à-dire que quelqu'un sur Internet puisse remplir un formulaire et nous dire, moi, je suis intéressé par tel camping. C'est comme limite un devis sur Internet. Et après, surtout, on a fait un système de réservation sur Internet. Aujourd'hui, ce système de réservation sur Internet, ça a généré l'année dernière 1,5 million de réservations. Pour te parler clairement, ça a généré 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, voilà, il y a des soirs où on enregistre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et donc, du coup, c'est beaucoup de données qu'on enregistre. Et cette donnée-là, elle est utile. Bon, elle est utile parce que tu reçois des réservations, mais en plus, tu peux l'utiliser après derrière pour essayer de fidéliser des clients. Donc, tu vas essayer de travailler toutes ces données pour retargeter, faire du marketing automation, pour réadresser Complètement. les clients. Et petit à petit, pour les chaînes et groupes de camping, on a fait en sorte d'avoir les données, non pas sur un périmètre camping, mais sur un périmètre groupe de camping. Donc, parmi nos clients, on a Capfun. Capfun, c'est presque 170 campings. Yellow Village, c'est 100 campings. Et donc, tu prends les données d'un camping, tu multiplies par 100, tu multiplies par 160. Et tu les agrèges, et tu travailles ces données-là sur le périmètre, cette fois-ci, de 170 campings. Voilà. Et ça, c'est pas la même. C'est-à-dire que techniquement, technologiquement, en termes de métier aussi, tu travailles différemment les données. Et donc, tu es à la tête d'un volume de données monstrueux. Dans nos bases de données, on parle de plus de 60 millions de clients européens. C'est-à-dire quasiment plus que la France, d'habitants en France. Et avec ça, c'est un vrai tas d'or que tu as dans les mains. Alors, c'est pas notre or, c'est celui de nos clients. Et nous, on doit développer des outils pour transformer ces pépites d'or en barre, quelque part. Enfin, voilà, effectivement, c'est comment on va transformer cette donnée, quelles données on va choisir. Mais voilà, nous, on n'a pas de culture, de vraie culture data, comme peut l'avoir Data Consulting. Avec Data Consulting, on a eu 2 volets, en réalité. Le premier volet, c'était le data de l'entreprise. Comment, avec les data de l'entreprise, on va devenir plus efficient, par exemple. Comment on va être meilleur au support technique. Parce qu'on va se rendre compte que par le volume d'appels ou par le nombre de tickets qu'on a sur telle fonctionnalité, on a un problème et qu'il faut corriger derrière le logiciel pour arrêter d'avoir ce genre de problème. Comment, avec notre propre fichier client, on va pouvoir adresser nos propres clients pour être encore meilleur commercialement. Et deuxième volet, c'était les datas de nos propres clients, des clients de nos propres clients, quelque part, des clients des campings, des touristes. Donc ça, c'est le deuxième volet, comment on va exploiter ça. À l'occasion de Digital 113, j'ai rencontré Gaël Philippe qui m'a présenté sa société. On a sympathisé. Moi, j'avais des besoins de data. Et lui, il m'a expliqué que justement, il y avait la possibilité avec la région Occitanie d'obtenir une aide qui financerait la moitié de nos audits, qui nous permettrait de mieux appréhender les datas qu'on a. C'est-à-dire quelles sont les datas qu'on a, qu'est-ce qu'on peut en faire et quelle technologie il faut utiliser pour les mettre en musique quelque part et faire par exemple, plus de business avec. Et donc, je dis Banco. Banco pour un diagnostic data, financé à moitié par Sequoia Soft, l'autre moitié par la région Occitanie. Et donc, du coup, ça m'a encouragé. De l'autre côté, j'avais de vrais besoins. Et j'avais aussi besoin d'un déclencheur
chez Sequoia Soft, ici dans la BU Camping, que les gens prennent conscience de la valeur de toutes ces datas-là et de ce qu'on pouvait en faire. Et je me suis dit que des spécialistes comme Data Sulting allaient nous ouvrir les yeux, allaient ouvrir les yeux aux équipes et donner une dynamique en fait. Pour moi, c'était un besoin et que j'ai partagé avec Gauthier ici, qui était mon adjoint, et il était d'accord qu'il nous fallait quelque chose qui allait nous propulser. Voilà. Et donc, on a utilisé Data Sulting et cet audit comme un déclencheur. Voilà. C'était vraiment mon idée première, c'était celle-là. C'était le déclencheur pour nous mettre sur une espèce d'orbite ensuite. Il s'est déroulé sur à peu près 2 mois et demi. Donc, c'est assez court, hein, finalement, avec des ateliers qui étaient planifiés, très bien cadrés par l'équipe Data Sulting, Camille Morillon, par exemple, qui était dans l'équipe et qui a très bien cadré tout ça. Et avec des profils divers. Il y a Gaël qui est venu, pas tout le temps, mais à quelques occasions. Surtout, il y a le directeur technique, enfin le CTO de Data Sulting aussi qui était là, et qui a apporté également des éléments techniques à l'équipe qui était présente à ces audits. C'est-à-dire que dans ces audits, il y avait des représentants de quasiment tous les départements de l'entreprise. Et donc, dans chacune de ces équipes, il y avait une ou deux personnes qui venaient, donc ça représentait une dizaine de personnes. Tout le monde a pu s'exprimer et mettre en avant, finalement, grâce aux discussions et cadrées par Data Sulting, dire ah ouais, mais tiens, justement, on a des données ici, on pourrait en faire ça, etc. Donc, ça donnait aussi beaucoup d'idées. Ouais, les gens pouvaient s'exprimer par rapport à ça. Et en même temps, ce que je disais, c'est qu'on avait un directeur technique qui est venu à un moment donné, et là, on avait des personnes techniques dans l'équipe et qui ont pu apprendre, quoi. C'était presque une formation. C'était plus qu'une sensibilisation technique à la data, en disant, mais tiens, dans ce cadre-là, vous devez utiliser tel outil, selon moi. Là, ici, tel outil. Donc, on a appris ce que c'était un data lake, un data warehouse, un data mart, comment il fallait processer effectivement la data. On est éditeur de logiciels. Donc, quelles sont les datas qu'on a dans nos produits? Donc, les datas des clients, de nos clients, encore une fois. C'est ça qui m'intéressait le plus, depuis le départ. Je trouve que cet audit, il balaye toutes les datas de l'entreprise. Celles de l'entreprise que tu peux trouver dans le RP de l'entreprise, que tu peux trouver presque dans le logiciel de comptabilité, dans des fichiers Excel au niveau du commerce. Quelque part, on regarde toutes ces datas-là, on regarde ce qu'on peut en faire, que ce soit comment avec ça, on peut gagner en productivité, on peut gagner du chiffre d'affaires parce qu'on va adresser le bon camping au bon moment. Et les produits qu'on développe pour nos propres clients. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était ça. N'empêche qu'on a quand même balayé tout le reste de l'entreprise et que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des datas super intéressantes et qu'on pouvait en faire quelque chose. Voilà, qu'on pouvait lancer des projets internes pour être plus efficient. Sur le support, de faire en sorte de détecter des clients finalement qui pouvaient avoir des problèmes, c'est-à-dire beaucoup de tickets au niveau de beaucoup d'appels, et que par ailleurs, ils n'ont pas eu une formation depuis un moment. Et donc, potentiellement, c'est un client qui peut résilier chez nous. C'est un client qui arrive, et donc tu peux avoir un churn plus important. Et donc, c'est un axe sur lequel tu peux travailler pour diminuer ton churn. Voilà. Ouais, c'est important. Donc, voilà, ça c'est quelque chose dont on a plus pris conscience là, même si ce n'était pas forcément bien vu et que ce n'était pas la priorité du travail qu'on voulait faire avec Data Sulting, puisqu'encore une fois, moi, ce que je voulais, c'était travailler sur les produits éditeurs de logiciels. C'est du marketing produit, c'est-à-dire sur nos propres produits, faire du marketing produit, essayer d'imaginer des cas d'usage, essayer de se donner une vision par rapport à ça, toujours sur l'axe quand même data. Pour ensuite alimenter quelque part voilà, notre vision et puis un petit peu notre roadmap. Donc nous, on est vraiment, on a un produit qui s'appelle eSeason Digital Marketing, qu'on a lancé il y a 2 ans, et on mise beaucoup sur la data. D'ailleurs, il s'appelle eSeason Digital Marketing. Voilà. Et vraiment, dans cette partie optimisée, c'est ici qu'on va utiliser la data client. Voilà. Et donc, avec Data Sulting, on a imaginé des cas d'usage pour créer des fonctionnalités à mettre dans ces produits-là. D'accord, par exemple. Aujourd'hui, c'était comment on peut avoir un gros fichier client et l'alimenter d'autres sources de données, par exemple des visites sur Internet. Voilà. Et donc, du coup, c'est se rendre compte que quelqu'un qui avait réservé l'année dernière, qui n'a pas encore réservé cette année, qui pour autant revient sur notre site Internet, on sait qu'il est revenu sur notre site Internet, on le flag, et grâce à ça, on dit, tiens, maintenant, on sait qu'il est intéressé. Maintenant, il faut lui proposer quelque chose. Et donc, c'est à travers de l'ensemble des données qu'on a dans notre base de données, c'est de dire, soit il avait déjà acheté un produit, on peut lui reproposer un produit équivalent. Un produit équivalent, c'est un séjour à Pâques de 4 jours avec des enfants, voilà, de tel âge et tel âge. Et donc, tu vas
Tu vas orienter ta communication parce que tu sais qu'il a déjà pris ce type de produit. Ensuite, tu peux imaginer qu'il n'a pas réservé depuis quelques années. Mais par exemple, c'est pas imaginer, c'est constater certainement que les enfants n'ont plus 14 ans, mais aujourd'hui, ils ont 22, 23 ans. Alors donc, ça veut dire que peut-être tu peux réadresser uniquement les parents pour un séjour en amoureux et pas avec des enfants parce qu'ils viendront peut-être pas. Et ensuite, tu peux aussi imaginer que ce client-là, ça n'a jamais vraiment été un client. Autrement, tu n'as plus suffisamment d'historique. Mais par contre, tu te rends compte que aujourd'hui, ils ont tel âge, ils ont tel type d'enfant ou pas, ils sont néerlandais. Et donc, par matching, tu peux imaginer qu'il y a plein d'autres familles qui sont dans le même cas et que généralement, c'est-à-dire la majorité la plus grande partie en fait, de ce type de clients aiment tel produit. Et donc, tu vas pouvoir proposer tel même produit. Donc, proposer, c'est-à-dire, c'est envoyer un email ou c'est envoyer un SMS et c'est lui proposer telle offre. Voilà, personnalisée. C'est pas j'arrose à la terre entière avec une offre. Ouais, Donc, ouais. pour chaque client, je vais proposer un produit spécifique qui semblerait lui correspondre parce qu'il a déjà réservé chez nous l'année dernière ce produit-là. Et selon ce cas d'usage-là, il nous a dit ben, c'est tel outil qui pourrait vraiment vous correspondre, pas celui-ci. Donc, il nous a donné des pistes concrètes pour nous faire gagner du temps. Ça vous a rassuré un petit peu Ah, l'équipe carrément. Ah technique. ouais, non, mais ça nous a plus que rassuré, ça nous a formés. On n'avait pas cette culture data que eux ont. Et alors, on entend bien parler de certaines des bribes de tel outil, tel outil, tel outil. Mais nous, on les a jamais expérimentés. Donc lui, rapidement, il me dit non, mais tel outil pour ce cas d'usage-là, c'est pas ça qu'il faut. C'est tel autre type d'outil ou tel autre type d'outil, mais celui-là, oublié. Et donc, ça fait gagner beaucoup de temps. Et en plus, bon, oublier, mais il nous explique pourquoi il faut oublier. D'accord. Ouais, Voilà, et c'est sur la précis et structuration, c'est justifié. voilà, exactement, sur la structuration des données, quel type de base de données il faut prendre, comment modéliser à l'intérieur. Voilà, en fait, il renverse la table quelque part, parce qu'on a des façons de penser qui sont très logiciels de gestion. Mm. Voilà, des bases de données, modélisation habituelle, très transactionnelle, et en fait, il nous explique que c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, qu'est-ce que tu estimes qui était la plus grande réussite dans cette collaboration? C'était de sensibiliser, de commencer à former nos équipes à la data. En réalité, pour que tu saches, ce diagnostic, il coûte 10 000 euros. Oui, Euh, presque 10 000 euros. Et donc la moitié est prise en charge par la région. Donc, c'est-à-dire que moi j'ai payé, je crois que c'est 4 800 euros hors taxe. Donc pour 4 800 euros hors taxe, j'ai une vraie sensibilisation de mes équipes et j'ai une formation assez poussée, je dirais, des équipes. Et j'ai pu comme ça former 5-6 personnes. Voilà. ah ouais, Pour 5 4 6 800 personnes ont été euros, formées. ouais, 5-6 développeurs qui étaient avec nous ou personnes qui étaient dans la technique. Donc pour 4 800 euros, je trouve que c'est rentable. Voilà. Voilà, 6 personnes qui ont pu contribuer à imaginer des cas d'usage, des fonctionnalités sur des produits. Et donc, on va pouvoir les développer et faire du chiffre d'affaires avec. Et de Ouais. l'autre côté, une équipe qui elle-même a le pied à l'étrier et peut commencer quasiment demain, puisqu'il nous a fait voir des choses. Voilà. Et puis ensuite, je sais que pour en avoir discuté avec Gaël, voilà, maintenant on connaît l'équipe. Moi, je suis rassuré dans la valeur de l'équipe Data Consulting. Et donc demain, si je suis bloqué ou si je veux accélérer, je sais que je peux refaire appel avec eux, donc bien sûr sous forme de prestat, Mm. mais pour venir nous confirmer tel choix ou nous accélérer sur, sur un développement, par exemple. Ouais. Bon, j'ai aussi gagné un partenaire de qualité. Je pense qu'on a gagné quelque chose comme 1 à 2 mois de temps de recherche pour sélectionner des outils, mais on a surtout gagné le fait de ne pas commettre des erreurs qui nous auront embarqué sur des mauvaises voies, et donc c'est-à-dire des mois de travail. Donc non, ça évite des écueils, hein, clairement. J'ai dans l'idée de recruter une personne dans de la data. Mhm. Ben, du coup, j'ai aussi dans l'idée de demander à Data Consulting de venir nous aider sur ce recrutement. S'il vient et qu'effectivement on recrute la bonne personne et qu'on ne se plante pas, on sait combien ça coûte aujourd'hui de se planter sur un recrutement. Je mettais la barre haute quelque part déjà, mais non, je m'attendais à ça. Parce que j'ai aussi, dès le début, bien cadré avec Gaël et qu'il a été très clair. Voilà, et moi, j'aime les choses claires. Donc il n'y a pas eu de. Je ne voulais pas être déçu, je n'ai pas été déçu. Moi, je m'attendais à ça. Il y a la seule bonne surprise quelque part, c'est quelques cas d'usage intéressants qui sont ressortis, voilà, qu'on n'imaginait pas. Et ensuite, c'est dire, non, mais attends, on a aussi des leviers internes avec la data qu'on n'avait pas estimé quelque part, qu'on n'avait pas imaginé.
Voilà, ça sont plutôt les bonnes surprises. Après, pour le reste, sur tout ce qu'on nous a apporté, tout ce que je t'ai dit sur nos produits, c'est à la hauteur de ce que j'attendais, je n'ai pas été déçu. C'est quelqu'un qui est éditeur de logiciels et qui a des velléités à avancer sur la data. Je l'encourage vivement à travailler avec Data Consulting pour gagner des mois en fait, d'analyse, de travail, surtout qu'on a un diagnostic qui peut être financé en moitié par la région et que voilà, c'est un diag aujourd'hui à 10 k. Le travail qui est fourni est largement à la hauteur de ces 10 k, très sincèrement. C'est-à-dire le nombre de personnes qui ont travaillé ici pendant les ateliers avec nous de chez Data Consulting, le travail qu'ils font entre les deux ateliers aussi, tout le travail préparatoire, tout le travail d'analyse post-atelier, et puis finalement la restitution à la fin et le livrable, hein, le document aussi. Voilà, ça vaut largement les 10 k. Donc par rapport à ça, ben, je dirais d'y aller les yeux fermés. Un éditeur de logiciel qui a de l'ambition sur la data, qui gagne du temps et que tout le travail qui sera donné, il sera à la hauteur largement à la hauteur des 10 k. Du coup, toi, tu vas faire quelque chose ensuite avec Data Consulting? C'est dans le cadre d'un recrutement ici que j'aimerais qu'ils nous accompagnent et ensuite dans le cadre d'un projet, une espèce de contrat de coaching, contrat d'accompagnement. On définirait à peu près le volume de travail que ça peut représenter sur une année. Et on signerait un contrat et ils nous accompagneraient pendant une année avec un créditant. Et voilà, et chaque mois, ils viendraient et pourraient participer aussi à des sprints ici. Et dire, mais tiens, là, vous devriez penser à ça. Voilà. Et en tout cas, c'était un plaisir de discuter et passe une bonne après-midi. Merci, à bientôt toi aussi. Au revoir.